chef de la sécurité. Je n'ai pas le droit de me baigner, alors je vole. C'est un cadeau de mon père, le cerf-volant. En me le donnant, il avait un air très grave. Il m'a dit « C'est un symbole, tu verras. L'aspiration vers la liberté, l'illusion de voler au gré du vent, et en même temps la réalité de la corde qui nous retient sur terre. » J'avais l'impression qu'il s'identifiait en tant que prof de lettres ou mari de maman, peut-être les deux. Personnellement, j'aime beaucoup mon père. Je sais bien que je suis le seul, mais je m'en fiche. J'ai mes raisons. D'abord, il a un terrible secret. Il boit et il fume. Sauf que ce n'est pas un secret, parce que la chef de l'éducation s'en est rendue compte, alors elle l'a muté dans un collège pourri à l'autre bout de la banlieue. On a dû le suivre et ma mère ne lui pardonne pas qu'on ait dégringolé comme ça dans l'échelle sociale. Vous imaginez l'ambiance à la maison. Il n'y a que mon cerf-volant qui me fasse oublier combien c'est lourd, la vie que je mène. Il me reste les études, vous me direz, mais comme je suis nul, ça n'arrange rien. De toute façon, avec un père qui boit, je n'ai pas d'avenir. Il paraît que c'est héréditaire et qu'on attrape l'alcoolisme dans le ventre de sa mère. Sauf qu'il s'est mis à boire après ma naissance, mais ça ne fait rien. C'est marqué dans mon dossier scolaire et avec un truc comme ça, je n'irai jamais bien loin. C'est toujours un fils de non-buveur qui obtiendra à ma place le travail que je demande. À force d'être refusé partout, je finirai par me mettre à boire, moi aussi. Je deviendrai héréditaire et comme ça tout rentrera dans l'ordre. Je ne ferai plus mentir mon dossier. Enfin bref, ce dimanche après-midi commençait comme tous les autres, et on était bien, XR9 et moi, chacun à un bout des ficelles. Mais dans moins de 5 minutes, il allait m'arriver la chose la plus terrible du monde. J'ai la plage pour moi tout seul, à cause de la pluie et du vent force 8. Je m'éclate, les bras complètement vibrants, les mains crispées sur les manettes pour garder le contrôle. À chaque bourrasque, j'ai l'impression que XR9 va m'entraîner dans les airs avec lui, et on ne nous reverra plus. Mais je garde quand même les pieds sur terre, c'est comme ça. Il paraît que ça s'appelle la loi de la pesanteur. Un enfant qui vole, c'est sûrement illégal. À travers le brouillard de pluie qui me colle aux yeux, je devine une silhouette qui marche dans ma direction. La brume est si épaisse que je ne vois plus XR9. Je ne le repère que grâce au sifflement suraigu par lequel il réplique au vent, et c'est lui qui a le dernier mot. La silhouette approche, en boitant dans le sable avec une canne. C'est un vieux. « Ne joue pas au cerf-volant par un temps pareil, enfin! Tu vas le déchirer !» Il a crié d'une voix aigrelette. Je lui réponds bonjour parce que je suis poli, mais dans le sens de ta gueule. Je n'aime pas ces gens qui se permettent de donner des ordres à un enfant qu'ils ne connaissent pas. D'abord, je ne suis plus un enfant, je suis un pré-ado, et il me doit le respect. C'est moi qui paierai sa retraite, un jour, s'il est encore vivant. Néanmoins, pour avoir la paix, je réduis la voilure et j'actionne l'enrouleur qui fait descendre XR9. Mais brusquement, le vent change de sens, l'aile se rabat et fonce en piqué vers le sol. J'plogue! Le vieux s'écroule sous le choc. XR9 a rebondi et se plante dans le sable à côté de sa tête. « Monsieur, ça va ?» Je m'agenouille au-dessus de lui. Il y a un trou dans son crâne et les vaguelettes de la marée viennent diluer le sang qui s'en échappe. Il a les yeux ouverts. Je le secoue, mais il ne bouge pas. Ou il fait semblant, ou il est mort. « Monsieur, tout va bien, c'est rien. Je m'excuse. Monsieur !» Aucune réaction. Il est tout raide et tout mou à la fois, avec une expression d'étonnement dans les sourcils au-dessus du regard fixe. Je me relève, fouille la brume autour de nous. Personne. Je ramasse XR9, je le nettoie dans l'océan et je cours vers le casino. C'est la cata, la méga cata, la cata cosmique. Heureusement, il n'y a pas de témoin, grâce au temps qu'il fait. Mais d'un autre côté, je suis le seul cerf-volant de la plage et on saura que c'est moi. Si le chef de la sécurité compare la plaie du vieux avec l'armature de XR9, on est foutu. Comme je suis mineur, ça retombera sur mon père et il sera jeté en prison. Conduite de cerf-volant en état d'alcoolisme héréditaire. Je ne peux pas lui faire ça. Il ne faut pas qu'on trouve le corps. Je m'arrête de courir à bout de souffle, le cœur dans la gorge. Un bruit de moteur me fait sursauter.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.